Bonjour à tous et bienvenue dans cette session bonus du marketing digital proposée par Eneco Formation. Si aujourd'hui vous avez des difficultés à avoir du trafic sur votre site web ou à convertir votre audience en prospect, je pense que vous allez trouver un tas de choses intéressantes dans cette vidéo. Je vous propose de rester ensemble 30 minutes afin de découvrir un nouveau sujet du marketing digital. Le sujet du jour concerne les tunnels marketing, tofu, bofu, mofu. Avant que l'on commence un petit peu à développer ce sujet-là, je vous propose de faire une petite mise en situation. Face à nous, nous avons deux coachs professionnels, des coachs en carrière qui majoritairement proposent des coachings individuels et des bilans de compétences. Ces deux coachs sont Nathalie et Guillaume et ils ont choisi comme canal d'acquisition principal LinkedIn. Leur stratégie de contenu s'oriente donc sur LinkedIn et leur persona principal, savoir leur cible, est la même. On va l'appeler Laura, 35 ans, employée administrative qui habite à Paris. Elle n'est pas forcément épanouie au travail et ne cherche pas non plus activement de solutions pour remédier à ce non-épanouissement. Elle s'informe majoritairement sur LinkedIn et sur Instagram. Guillaume et Nathalie ont donc deux stratégies différentes sur LinkedIn. Le lundi, ils publient tous les deux. Nathalie va publier un post de présentation de sa personne. Elle va présenter un petit peu qui elle est. Guillaume, quant à lui, va lundi poster quelque chose, un petit post de 6 conseils pour s'épanouir au travail. Le mercredi, Nathalie va faire un post sur la promotion de son service de coaching individuel, alors que Guillaume va faire un post sur le guide du financement des évolutions de carrière. Et le vendredi, Nathalie va faire un post sur la promotion du bilan de compétences, alors que vendredi, Guillaume va offrir 30 minutes de coaching à quelques personnes. À la fin de la semaine, on fait le bilan. Et on se rend compte que Nathalie a eu 0 prospect, alors que Guillaume en a eu 4. Mais pourquoi Guillaume a-t-il eu plus de prospects que Nathalie? Tout simplement parce que Nathalie a essayé de vendre ses services sur les réseaux sociaux, alors que Guillaume a mis en place une stratégie d'acquisition digitale progressive basée sur une méthode de tunnel marketing. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à comment utiliser les tunnels marketing pour développer son acquisition digitale. Commençons dans un premier temps par une simple définition. Créer un tunnel marketing, c'est le fait de découper les différentes phases du processus d'achat d'un client et d'adresser à chacune de ces phases des messages adaptés. Pourquoi est-ce que l'on utilise des tunnels marketing? Tout simplement parce que 90% des PME aujourd'hui, des TPE et PME, essayent de vendre leurs produits directement à une audience que l'on appelle froide. Une audience froide, c'est une audience qui ne vous connaît pas et qui n'est pas prête à convertir. En clair, c'est ces 90% de PME qui essayent de demander en mariage une personne au premier rendez-vous. Alors que dans le cas d'une stratégie de tunnel marketing, on va faire une demande en mariage beaucoup plus tard. On va d'abord apprendre à connaître la personne, on va lui proposer des choses, lui faire vivre des émotions et ensuite on va la demander en mariage pour avoir plus de chances d'être accepté. La façon la plus connue de créer un tunnel marketing aujourd'hui, c'est le fait de le découper en 3 parties différentes. Le tofu, le mofu et le bofu. Pourquoi découper encore une fois? Parce que le nombre de personnes qui recherchent votre produit ou votre service est infiniment plus petit que le nombre de personnes qui rencontrent le problème auquel vous répondez avec votre produit ou votre service. Nous allons prendre un exemple ici, l'exemple des coachs professionnels en carrière. Si l'on regarde sur Google, le nombre de personnes qui recherchent coach professionnel directement s'élève à 24 500 maximum quand on va chercher tout le champ sémantique. Alors que quand on s'intéresse à des problématiques plus larges comme changer de travail, épanouissement au travail ou des choses comme ça, on se rend compte qu'on a une multitude de volumes de recherche qui apparaissent. Par exemple, sur changer de travail, il y a 33 000 requêtes mensuelles. Sur s'épanouir au travail, il y a 10 500 requêtes mensuelles.
Donc, si on élargit le spectre de toutes les problématiques que pourrait rencontrer votre audience, eh bien, on aurait beaucoup plus de volume que si on s'adresse uniquement aux personnes qui cherchent un coach professionnel. La deuxième raison pour laquelle il faut découper, c'est que votre audience, dans la majeure partie des cas, n'est pas dans une position d'achat, mais plutôt dans une position de recherche d'information. D'accord? Il est très rare qu'en première intention, on veuille directement acheter. D'abord, on se renseigne, on compare, puis on achète. On va donc s'intéresser à comment développer cette stratégie de tunnel marketing en partant du tofu vers le bofu. Commençons donc par le tofu. Tofu qui veut dire top of the funnel, donc le haut du tunnel, là où on va accueillir le maximum de personnes. L'objectif du tofu n'est donc pas de vendre votre produit, de vendre votre service ou de vendre votre marque. L'objectif ici, c'est de faire de la notoriété, de toucher un maximum de personnes qui potentiellement pourraient être intéressées par vos services ou vos produits. Pour ce faire, on va créer un contenu avec un sujet large qui intéresse plus ou moins la cible que vous cherchez à cibler. Vous allez opter pour du contenu informationnel, du contenu divertissant, des petits tips et astuces, ce genre de pratiques-là. Comment est-ce que vous allez trouver de l'inspiration pour créer des contenus tofu? Vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle, en l'occurrence ChatGPT. Sur ChatGPT, vous allez donc vous y rendre en suivant le lien suivant, chat.openai.com. Une fois que vous êtes sur ChatGPT, vous allez bien évidemment créer un compte, toutes ces choses-là avec votre adresse email, et vous allez ensuite tomber sur une barre de recherche, une barre de conversation, puisqu'il s'agit d'une intelligence artificielle conversationnelle. Ici, vous allez taper la requête suivante. Quelles sont les motivations principales qui poussent à, et là vous tapez votre service ou votre produit, qui poussent à faire un coaching professionnel, qui poussent à acheter un berceau pour bébé, qui poussent à acheter des chaussures de randonnée, toutes ces choses-là. Donc là, vous voyez, dans le cas de notre coach professionnel, on a quelles sont les motivations principales qui poussent à faire un bilan de compétences. On veut faire la promotion de ce bilan de compétences, donc on questionne le logiciel sur ce sujet-là. On va donc avoir ensuite une liste de motivations et parmi ces motivations, vous allez en sélectionner une. En l'occurrence, les réponses que nous ont données ChatGPT, c'est que les personnes qui font un bilan de compétences sont, dans la plupart des cas, intéressées, motivées par une réorientation professionnelle. On va choisir ce premier motif et on va retourner dans ChatGPT et taper une deuxième requête. Cette fois-ci, on va lui demander « Donne-moi une liste d'idées de contenu pour plateforme X, en fonction de si vous voulez communiquer sur LinkedIn, sur Facebook, sur un blog, sur un site, peu importe. En l'occurrence ici c'est LinkedIn. Donc donne-moi une liste d'idées de contenu LinkedIn tofu pour la motivation que vous avez choisie précédemment. Ici, réorientation professionnelle. Donc on lui pose cette question. Donne-moi une liste d'idées de contenu LinkedIn tofu pour la réorientation professionnelle. On va ensuite avoir une liste de contenus qui pourraient nous être proposés pour s'inspirer. Ici, on a des articles informatifs comme par exemple les signes indiquant qu'il est temps de changer de carrière, les tendances du marché du travail et les opportunités de réorientation professionnelle, aussi des infographies et des témoignages inspirants. Toutes ces choses-là, ce sont des inspirations. Et du coup, vous allez vous servir de tout ça pour faire un contenu. Mais avant de passer à l'exemple concret, je vais vous donner des petits conseils bonus. Pour attirer un maximum d'attention et pour toucher un maximum de personnes, dans l'objectif de notoriété dans lequel on est, vous allez pouvoir utiliser des petits tips très techniques. Par exemple, surfer sur des sujets d'actualité. L'actualité fait toujours parler, donc s'il y a une actualité qui est liée de près ou de loin à votre activité, vous pouvez en parler pour toucher un maximum de personnes. Ensuite, vous pouvez également prendre une position clivante sur certains sujets. Peut-être que vous avez un avis qui est assez tranché, assez partagé, qui va faire débat, et le fait que les gens parlent de vous, ça va augmenter votre notoriété. Mais aussi, quelque chose qui plaît beaucoup, c'est le fait de raconter votre vie. Les gens adorent avoir des connexions émotionnelles avec les personnes, et du coup, si vous racontez votre vie, il est plus facile pour eux de connecter à votre personnalité et à votre entreprise, et pour conséquent pouvoir convertir.
Parmi les formats tofu que vous pouvez adopter, il va y avoir des articles de blog, il va y avoir des vidéos YouTube par exemple, des guides, des e-books, mais également des posts sur les réseaux sociaux. Dans notre cas, on va reprendre l'exemple de Guillaume avec lequel on a complété avec ChatGPT, l'intelligence artificielle. On communique toujours sur LinkedIn. D'accord? Notre cible est sur LinkedIn, on communique toujours sur LinkedIn. Le format qu'il a choisi, Guillaume, c'est un carrousel, donc plusieurs petites photos qui vont indiquer les 6 signes qu'il faut changer de carrière. Lorsque vous vous rappelez un petit peu de ce que nous a conseillé ChatGPT, c'était les signes qu'il faut changer de carrière. Donc on reprend ce concept-là. Et on va rajouter une petite touche bonus avec une accroche donc du post LinkedIn. Vous savez, les formats carousel, ce sont des photos, une liste de photos. Et au-dessus de ces photos, il y a une description qu'on va aussi se servir d'accroche. Et l'accroche, on va ajouter un des petits bonus que je vous ai dit, à savoir raconter sa vie. Et là, Guillaume va faire une description qui est la suivante. Il y a 6 ans, j'ai failli prolonger dans un emploi qui ne me correspondait plus. Voici les 6 signes qui m'ont indiqué qu'il était temps de changer de carrière. Et là, on attire un maximum de personnes. L'objectif de ce post-là sur LinkedIn, c'est d'attirer l'attention de toutes les personnes qui ont un doute sur leur carrière actuelle, mais qui ne font pas de recherche active sur ce changement de carrière. Et ce nombre de personnes-là, il est beaucoup plus grand que le nombre de personnes qui veulent avoir recours à un coach professionnel pour réorientation de carrière ou avoir un bilan de compétences. Il y a beaucoup de personnes autour de nous qui questionnent leur carrière, mais qui ne se sont jamais dit « Oh ben tiens, je vais aller voir un coach professionnel ». Donc c'est le meilleur moyen pour attirer ces personnes-là, attirer l'attention de ces personnes-là. Ensuite, on va passer au mot fou. Le middle of the funnel, un cran juste en dessous. Une fois qu'on a capturé l'audience avec ce post tofu, notre nouvel objectif, ça va être de consolider leur confiance, de leur donner plus d'informations et de vraiment créer un petit lien avec ces personnes-là. Donc, comment est-ce que l'on fait? On va essayer de créer du contenu sur des sujets un petit peu plus particuliers que vous avez identifiés comme étant la douleur principale de votre cible. Par exemple, votre cible, elle aimerait bien changer de carrière, mais elle ne sait pas comment payer un coach professionnel ou elle ne sait pas les moyens qu'elle a à disposition pour changer de carrière. Elle est un petit peu hésitante. Bref, tous ces sujets-là, c'est douleur principale. Vous allez donc opter pour du contenu à forte valeur ajoutée qui va prouver votre expertise et accompagner petit à petit, prendre par la main les personnes que vous avez touchées avec le tofu et les guider vers la conversion, vers votre service. À cette étape du tunnel, il y a quelque chose d'important à faire. Vous allez essayer au maximum de récolter de l'information sur vos prospects, que ce soit des motivations, des adresses mail, des numéros de téléphone, des noms, des prénoms, de sorte à ce que vous puissiez alimenter votre machine à prospects, entre guillemets, que vous puissiez les recontacter sur les réseaux sociaux, que vous puissiez les contacter par email, les appeler pour les questionner, recueillir du feedback, plein de choses comme ça. On va donc utiliser une stratégie de lead magnet. Une stratégie de lead magnet, c'est le fait d'échanger un contenu en échange de coordonnées, une adresse mail, un numéro de téléphone, une interaction dans les messages directs, quelque chose comme ça. Voilà les différents formats que vous pouvez adopter pour recevoir justement des contacts. Un e-book, donc vous proposez un petit livre électronique gratuit en échange de coordonnées. Vous pouvez partager une étude de cas en échange de coordonnées, inscription à un webinaire avec des coordonnées, participer à un événement, à un challenge, toutes ces choses-là. Dans l'exemple de Guillaume, on se rappelle que le format qu'il a choisi, c'est de proposer un guide de financement en évolution de carrière. Donc, comment financer son évolution en carrière, que ce soit par de la formation, du coaching, toutes ces choses-là. Donc, ce format-là étant choisi, Guillaume décide de donner un petit guide de conseil sur le financement de l'évolution de carrière en échange d'avoir des coordonnées. Comment est-ce qu'il va s'y prendre? Il va dire dans son post LinkedIn, dans la description encore une fois, laissez-moi un commentaire sous ce post pour avoir accès à ce e-book, ce guide du financement. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Guillaume, il va voir tous les commentaires qu'il y a et il va pouvoir envoyer un message à la personne en lui disant « Salut, j'ai vu que tu avais commenté mon post. Est-ce que tu es intéressé par recevoir ce guide ?» Oui, non. Déjà, il y a une première interaction qui s'est faite. Et ensuite, soit vous leur demandez leur adresse email directement dans la messagerie instantanée pour leur envoyer par la suite le e-book, soit vous leur envoyez un lien vers votre site web
ou ils pourront télécharger ce e-book en échange d'une adresse mail. Vous avez les deux possibilités. L'objectif de ce post, c'est d'identifier parmi toutes les personnes qui sont arrivées au tofu, quelles sont les personnes qui sont réellement intéressées ou potentiellement intéressées par vos services. Et effectivement, leur montrer votre expertise. Maintenant, on arrive en bas de ce tunnel-là qui est le BOFU. Donc le BOFU, bottom of the funnel, qui est la toute fin de l'entonnoir, elle a comme objectif de convertir toutes les personnes qui vous ont suivi jusqu'à cette étape-là. D'accord ? Donc l'objectif ici, c'est de pousser les gens à la conversion, de les pousser à avoir recours à vos services. Mais encore une fois, il faut le faire de manière stratégique. Comment est-ce qu'on va faire du coup ? On va créer du contenu qui va mettre en avant votre offre. De manière idéale, vous allez rester dans une démarche consultative plutôt qu'une démarche de vente. D'accord ? C'est encore une fois demander de l'information ou proposer des échanges un peu plus qualifiés plutôt que de dire un simple post avec voici mon offre comme l'a fait Nathalie. Vous allez essayer d'opter pour des stratégies d'offres qu'on dit irrésistibles ou limitées dans le temps. D'accord ? Par exemple, vous proposez une réduction de 10% pour les 5 prochaines personnes qui vous contactent. Ou alors, vous proposez des appels gratuits pour les 10 personnes qui vous contactent. Vous proposez un coaching gratuit, des choses comme ça. Voici quelques exemples supplémentaires que vous pouvez avoir. Si vous êtes dans les produits, vous pouvez faire une démonstration de produit. Vous pouvez envoyer une étude de cas bien détaillée. Vous pouvez également faire des consultations offertes, comme je vous l'ai dit. Et encore une fois, opter pour le format de webinaire. Donc faire une conférence en ligne qui, dans un premier temps, va traiter un sujet particulier. Et à la fin de ce webinaire, vous mettrez en avant votre offre. De sorte à ce que les gens, dans une première partie, gagnent encore plus de confiance et dans un second temps, convertissent. On reprend l'exemple de Guillaume. Le format qu'il a choisi pour son post LinkedIn, on s'en rappelle, c'est 30 minutes de coaching offerte. Donc, il va mettre dans sa description de post LinkedIn, offre spéciale, coaching, j'offre 5 coachings de 30 minutes aux 5 premières personnes qui me contactent pour faire un point sur votre carrière gratuitement. D'accord ? Donc là, il propose de faire le point sur la carrière gratuitement. Pourquoi est-ce qu'il fait ça ? Parce que lui, il va pouvoir échanger pendant 30 minutes avec ces personnes-là et comprendre réellement leurs motivations et leurs besoins et ensuite leur proposer le service qu'il propose adapté à leurs besoins. D'accord ? Donc, peut-être on se rappelle, il a 2 produits, le coaching individuel et le bilan de compétences. Et en échangeant avec les personnes, il va pouvoir leur dire, ok, votre situation, je pense qu'il vaudrait mieux que vous essayiez de faire un coaching individuel. Donc moi, j'en propose, c'était le prix, etc. Et vu que vous avez donné pendant 30 minutes, échangé gratuitement pendant 30 minutes avec cette personne, eh bien, vous êtes plus ou moins la seule solution qu'elle va avoir. Voilà pourquoi c'est intéressant. Comment est-ce que vous pouvez mettre ça en place sur LinkedIn ? Vous pouvez mettre un lien vers votre Calendly. D'accord ? Donc Calendly, c'est une application gratuite, un logiciel gratuit qui vous permet justement de faire de la prise de rendez-vous directement dans votre agenda en fonction des créneaux que vous avez déterminés et de vos disponibilités. Donc vous allez pouvoir mettre dans cette description LinkedIn un lien vers votre Calendly et les gens vont naturellement prendre rendez-vous pour cet entretien de 30 minutes. Et à la fin de cet entretien, admettons que vous ayez 5 entretiens avec 5 personnes, peut-être que vous aurez 3 nouveaux clients. Alors qu'à la fin de la semaine, Nathalie qui, elle, a juste fait la promotion de ses offres et de ses différents services, n'aura aucune demande ou aucun contrat signé. Parce que quoi ? Elle essaye de faire une demande en mariage au premier rendez-vous. Alors que vous avez déjà préparé le terrain, vous leur avez donné des documents utiles comme 6 tips pour faire le point sur sa carrière, mais également comment financer sa carrière. Et puis ensuite, un coaching de 30 minutes gratuit, vous avez donné naturellement et gratuitement de la valeur. Donc naturellement, ils vont venir vers vous plus facilement que vers Nathalie. On résume un petit peu avant de conclure sur cette session. Nous avons le tofu. On attire un maximum d'attention avec 6 signes qui vous indiquent qu'il faut changer de carrière. Comme ça, on touche toutes les personnes qui se questionnent sur leur carrière. Une fois qu'on a touché toutes ces personnes-là, admettons qu'on en ait touché 100. Parmi les 100 qu'on a touchés, on va essayer de proposer un guide du financement à certaines d'entre elles qui seraient vraiment intéressées par des solutions pratiques pour évoluer dans leur carrière ou changer leur carrière pour justement
mettre fin à cette insatisfaction. Donc parmi ces 100 personnes, admettons qu'il y en a 20 qui téléchargent votre guide, 20 qui vont lire votre guide, et ensuite vous faites un troisième post dans la semaine qui cette fois-ci a pour objectif de prendre un rendez-vous gratuit, coaching gratuit, et parmi ces 20 personnes qui ont regardé comment financer, eh bien il y en a peut-être entre 5 et 10 qui vont prendre ce coaching gratuit. Et entre ces 5 et 10, il y en a peut-être 2 à 5 qui vont finir par être vos clients. Vous avez ici une stratégie qui est efficace parce qu'elle marche en forme d'entonnoir. Vous n'allez pas essayer de vendre vos produits dès la première impression. Ce que vous allez faire, c'est toujours être dans une démarche consultative et essayer de montrer le chemin vers la résolution des problèmes de votre persona. D'accord? J'ai une insatisfaction au travail. Ok, je vais te montrer 6 signes qui potentiellement montrent que tu dois changer de carrière. La personne va lire ce post, elle va se retrouver dans quelques signaux. Elle va donc s'intéresser à votre profil, vous suivre. Et ensuite, elle va voir que vous proposez un guide pour investir, un guide dans l'investissement, comment financer son évolution de carrière ou son changement de carrière. Avec les aides, soit avec des formations CPF, soit avec quelques aides de votre employeur ou des choses comme ça, ou en financement fonds propres. Eh bien, elle a eu des signaux qu'elle a remarqués dans votre premier post. Elle veut en savoir plus, elle télécharge le guide du financement. Elle voit que le financement est possible, notamment grâce à des méthodes auxquelles elle est éligible. Alors, elle prend un coaching avec vous gratuit le vendredi et ensuite, elle convertit. Voilà concrètement comment mettre en place un tunnel marketing efficace. La morale de l'histoire, c'est n'essayez jamais de demander quelqu'un en mariage dès le premier rendez-vous. Essayez subtilement de l'emmener vers le point où vous voulez en créant de la confiance et en montrant votre expertise. J'espère que ce contenu va vous être d'une grande utilité et que vous allez pouvoir l'appliquer dans les jours et semaines à venir. En appliquant cela, vous aurez des résultats, je n'en ai aucun doute. Je vous souhaite donc bon courage avec votre stratégie digitale et à une prochaine fois.